peu. Et chaque année, depuis 9 ans maintenant, le réseau des associations des personnes vivant avec le VIH, avec le soutien de ces différents partenaires, en premier lieu le Conseil national de lutte contre le sida, qui est dirigé par le chef de l'État et qui a son secrétariat permanent dirigé par le professeur Piché Vincent Palokinam, et également de l'ONU SIDA et FHI 360 qui nous permet aussi de réaliser ces séries d'émissions sur l'ensemble du territoire togolais de Saint-Cassé à Djankassé. Alors, le premier dernier, nous avons encore sorti notre rapport. Notre rapport de l'état de la stigmatisation à l'endroit des personnes vivant avec le VIH uniquement. Je disais que cette journée n'est pas uniquement pour les PVVH, mais c'est le directeur de l'ONU SIDA qui a initié pour lutter contre toute forme de stigmatisation et de discrimination dans le monde. Mais nous allons parler spécifiquement de ce que nous savons de VIH et SIDA. Alors, le réseau des associations de personnes vivant avec le VIH a réfléchi et a mis en place avec le concours de ses partenaires, notamment le ministère de la Justice, la CNDH, l'Ordre national des avocats, HCDH aujourd'hui, qui a quitté un peu le Togo. Et nous avons mis en place cet observatoire. Et l'observatoire, le premier, nous avons quand même sorti notre 8e rapport sur l'état de la stigmatisation et la discrimination. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Le rapport en substance nous dit que plus de 300 personnes ont été victimes de stigmatisation. Du moins, les personnes qui ont rapporté, qui ont été stigmatisées, ce n'est qu'une infime partie parce que la plupart sont stigmatisés mais restent dans leur coin. Mais ceux qui sont venus ou ceux que nos bénévoles sur le terrain ont eu à écouter, à documenter les cas de stigmatisation, c'est 317 ou 314. Alors, sur les 314 là que nous avons, 60% sont des femmes qui ont été stigmatisées, discriminées. Et nous avons également, au vu de notre rapport, eu la stigmatisation dans pas mal de domaines, ou bien pas mal de segments de notre société. La première partie, ou bien là où c'est la stigmatisation, elle était plus importante, c'est au sein de la famille, au sein de la société, au sein de la communauté immédiate de la personne qui vit avec le VIH. Parce que c'est celui qui sait que tu vis avec le VIH qui te stigmatise. Si je ne sais pas, je ne vais pas te stigmatiser. Alors, après, nous avons également le cas de stigmatisation en milieu professionnel, en milieu de travail également. Nous, les PVVH, nous sommes stigmatisés. Nos amis sont stigmatisés parce qu'ils sont des amis des PVVH. Malheureusement, en milieu de soins également, où nous devons avoir des oreilles attentives, des écoutes attentives, certains médicaux, certains soignants également stigmatisent les personnes vivant avec le VIH, y compris les HSH et les professionnels de sexe et les usagers de drogue. Est-ce que vous voyez? Alors, si dans tous ces segments de société, nous avons le comportement de stigmatisation et de discrimination, je pense que c'est extrêmement grave. Nous sortons le rapport, mais en même temps, nous ne les documentons pas pour les classer. Nous accompagnons les survivants avec de fortunes diverses. De ceux qui sont victimes de stigmatisation, nous les accompagnons auprès des tribunaux, auprès des commissariats, auprès de la gendarmerie, auprès des chefs traditionnels également, pour que ces personnes soient rétablies dans leurs droits.